Sourire aux lèvres, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour lancer cette nouvelle édition de votre magazine d'actualité sportive InfoSport, nouveau module. C'est avec beaucoup d'appétence que nous sommes en train de vous servir en ces débuts de semaine. Alors, serrez vos ceintures parce que cette nouvelle édition s'annonce très palpitante. Les Léopards cadets de la RDC n'ont pas réussi à faire la remontada face à la formation du Bénin ce dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les Congolaises voient leur aventure aux éliminatoires du mondial féminin U17 Maroc 2025 s'arrêter par une mauvaise note. Contrainte de remonter 2 buts d'écart au coup d'envoi, les coéquipières des Déborah Camouz n'ont pourtant pas été assez outillées pour le faire. Dans un match où elles n'ont presque pas existé, les filles du sélectionneur national Bailon Baya Kabongolo n'ont pas fait les poids devant celles de Ida Anisset. Sans surprise, la RDC va se faire corriger à domicile 3-0. Sur son sol, la RDC n'a pas pu contenir les assauts du Bénin. Ça fera 5-0 sur l'ensemble de 2 matchs. On reste dans la tanière pour évoquer une autre phase des éliminatoires de la Coupe du Monde, cette fois-ci avec le Léopard A. Monsieur entraîné par le sélectionneur manager Sébastien Desabre. Les Congolais s'apprêtent à jouer la formation du Sud-Soudan. C'est vendredi 21 mars au stade de Martyrs pour le compte de la 5e journée des éliminatoires du mondial Canada, États-Unis, Mexique qui va se dérouler en 2026. Malheureusement pour la bande à Sébastien Desabre, l'équipe ne cesse d'enchaîner des mauvaises nouvelles. Après le forfait signalé d'Axel Touanzebe qui a été remplacé par Jérémy Ngakia, c'est notre Léopard qui manquera au rendez-vous. C'est Gédéon Kaloulou, le défenseur de Lorient, qui a déclaré forfait suite à une blessure. Le latéral droit de la RDC cède sa place à Brian Bayeye qui fera son comeback dans la tanière. Entre-temps, le rassemblement a débuté ce dimanche avec les arrivées de quelques joueurs. Et parce que nous parlons des arrivées de Léopard, on va vous permettre de suivre une vidéo qui nous retrace les différentes arrivées. On est tous les ingrédients, on va faire en sorte de rendre fiers et de donner un stage avec tous les matchs. Nous soutenir, hein, comme d'habitude, continuer à faire ce qu'ils savent faire. Là, pour nous encourager.
Baye va signer son comeback au sein de la tanière de Léopard. Il ne sera pas seul puisqu'il y aura un vieux brusquard qui va faire son retour au sein de la tanière de Léopard. Il s'agit du grand Cédric Bakambu. Le Bakagol signe son retour dans la sélection nationale congolaise après quelques temps des sévrages. Depuis l'annonce de son retour en sélection, les Bakagol enchaînent des très bonnes prestations en club. Après son doublé en Conference League avec son club de Betis Séville, Cédric Bakambu a encore frappé ce week-end. Il est auteur d'un but face à Leganés. Il a aussi provoqué un penalty et a été sur l'action du troisième but de son équipe devant cette formation des Leganés. Ça fera 2 buts en Liga, 8 toutes compétitions confondues, 3 lors de ces 2 derniers matchs en 3 jours. On peut certainement se dire que Cédric Bakambu signe son grand retour au sein de cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Cédric Bakambu n'était pas le seul à briller ce week-end dans les différentes pelouses européennes puisque son compatriote Yohan Wissa, qui est sur une très bonne saison avec une réussite insolente, a encore frappé, a brillé de 1000 feux devant la formation des Bournemouth. Yohan Wissa qui fait une saison clinquante et qui ne cesse de subjuguer les amateurs du football et de la Première Ligue. L'attaquant de Brentford a permis à son club d'obtenir la victoire face à Bournemouth. Wissa a marqué à la 30e minute son 14e but de la saison en championnat et son 15e toute compétition confondue. L'attaquant de la RDC est en train de marcher sur l'eau dans cette nouvelle édition de la Première Ligue. On va rester toujours avec nos binationaux. Un autre attaquant congolais très brillant cette saison, c'est l'attaquant des Trabzonspor en Turquie, Simon Bonza. Après quelques temps où il est resté muet, Simon Bonza a signé une nouvelle réalisation dans ces championnats. L'avancante des Trabzonspor s'est illustrée après 2 matchs où il était resté sans marquer. Le 3e meilleur buteur de la Super League turque a ouvert les scores pour sa formation qui s'était imposé 3-0 contre Başakşehir le samedi. Simon Bonza compte désormais 17 buts en championnat. Une très belle saison pour ces joueurs et qui va certainement faire un bien fou quand il sera au sein de la tanière des Léopards. C'est une édition 100% football puisqu'on va évoquer les préliminaires de la 59e édition de la Coupe du Congo avec les matchs qui ont débuté depuis le 5 mars dans la Ligue de football du Katanga. 12 équipes réparties dans 3 poules se devaient de sortir le grand jeu pour au finish obtenir les tickets qualificatifs pour la prochaine Coupe du Congo. Après 10 jours de compétition, ABC Katumbi et Aigle Volant vont se hisser en finale. Les 2 équipes vont livrer un très bon spectacle à l'image de leur parcours. Mais à la fin, c'est la formation de ABC Katumbi qui va l'emporter sur la note de 3-1 devant la formation de Aigle Volant qui n'aura pas démérité. Couronné, ABC Katumbi est le représentant de la LIF4 à la Coupe du Congo 2024-2025. Et ce dimanche était un grand jour pour la Ligue de football de l'Équateur après la Ligue du Katanga. Les hostilités ont été lancées de l'autre côté avec une cérémonie 5 étoiles. Les préliminaires de la Coupe du Congo à Bwendé, une première, c'est dans les stades Guy Luando Mboyo que les hostilités ont été lancées. En tant que ministre d'État et sénateur député, Guy Luando Mboyo a pris en charge les frais de participation de toutes les équipes de la zone sud, c'est-à-dire les 6 équipes de la Chuapa et les 2 équipes qui viennent de la province de l'Équateur. Il a également payé tous les frais liés à l'organisation, notamment les frais des fiches de bordereau
pour le joueur, les licences également, les frais des déplacements des délégués et tout ce qui va avec, s'occupant également des frais d'arbitrage pour qu'il n'y ait pas de problème des corruptions, puis aussi de toute la communication liée à cet événement dans la province de la Chuapa et dans cette ville de Bouendé, surtout avec une communication très axée sur la protection de l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale de la RDC, parce qu'il y a eu plein de panneaux autour du terrain avec le slogan qu'on entend actuellement en RDC, Congolais, Téléma, paix et solidarité nationale. Voilà, toutes ces choses qui ont véhiculé un message, surtout dans cette période où la RDC est agressée, et parce que cette Coupe du Congo est sous les signes de solidarité, de paix et de cohésion nationale organisée sous les hauts patronages du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ça a été une cérémonie hautement qualifiée pour une province qui est difficile à avoir les événements sportifs s'y dérouler. Et pour bien entamer après cette cérémonie XXL, il y a eu une formation, la formation des colibris qui s'est payé le scalp de son adversaire, et c'était sur la note de 5-0, une domination totale pour cette formation. Il faudrait les signaler que cette 59e édition de la Coupe du Congo va poursuivre son bonhomme de chemin après la Ligue de l'Équateur. Je rappelle que c'est sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi sur une implication totale du ministre Guy Luando Mboyo, qui fait une promotion du sport dans cette partie de la République. Vous étiez très nombreux à nous suivre. On vous dit merci, mais surtout ne nous quittez pas. Continuez à suivre Communication Plus Télévision pour les différentes informations sportives et politiques.